on se retrouve sur une vidéo sur Cell Lab, la toute première. Euh, je vais vous présenter en gros qu'est-ce que c'est Cell Lab, comment fonctionnent les organismes, l'intérêt de chaque cellule. Donc je vous expliquerai qu'est-ce que font toutes les cellules. Pour la présentation d'organismes, j'ai eu l'aide de Paramecia. C'est une personne qui m'aide pour la conception d'organismes. Je mettrai le lien de sa chaîne YouTube en description. Euh, je vais vous présenter par exemple un organisme qui m'a passé justement pour la vidéo. J'ai un petit peu modifié de manière à qu'il soit plus visible en vidéo, parce que son organisme fonctionnait très bien, ça c'est sûr. Euh, c'est juste que je l'ai modifié de manière à que vous voyez bien comment fonctionne en fait. Vous voyez, par exemple là, c'est une cellule. En gros, c'est un ver. Il va se développer frénétiquement. Vous voyez? Ouais, c'est le principe d'un ver. Ouais. Alors, je vais donc, voilà, je vous ai montré vaguement une création plutôt intéressante, hein, que moi-même je trouve plutôt bien pensée. Ok. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que font chaque cellule, comment créer un organisme simplement, tout ça, quoi. La base. Alors, déjà le phagocyte, un organisme qui se nourrit de nutriments. Par exemple, là vous allez voir, Slow observe que l'organisme a 2,80 de masse. Si nous le plaçons ici, regardez bien, il va assimiler de la masse pour se diviser. Et du coup, il a copié son gène. Si nous faisons un cubate, voilà. Nous avons aussi le flagelle. L'organisme, enfin le système de base pour qu'un organisme se déplace, par exemple. Oui, il faut enlever le split mass hein, si vous voulez que l'organisme reste comme il est. Ça, par exemple, vous allez voir, il peut se déplacer pour assimiler des nutriments. Vous allez voir du coup que il récupère les nutriments, donc c'est un macrophage, et du coup, il va les redistribuer. Il va les redistribuer aux éléments de son corps. On peut modifier cette redistribution en fonction de la nutrient priority. Par exemple, si je modifie la nutrient priority, il va donner beaucoup plus, enfin cette partie-là va grossir beaucoup plus. Donc si nous arrêtons l'organisme, si l'organisme arrête de se nourrir, vous allez voir que c'est le phagocyte qui maigrit en premier. Alors que si nous faisons l'inverse, ça se voit tout de suite, c'est le phagocyte qui domine. Voilà. Ça c'est important de savoir faire ça parce que sinon votre organisme risque d'être déséquilibré. Regardez, vous allez voir là, c'est le flagelle qui va disparaître en premier. Il va manquer de nutriments en premier, ça peut se voir en fonction de la taille. Voilà. Donc on peut... ça c'était pour le flagelle. Alors, le photocyte, c'est un organisme qui se nourrit de lumière, donc il n'a pas du tout besoin de nutriments. C'est parfait pour les vers, par exemple. Un que j'avais fait moi-même. Regardez, ça se nourrit uniquement de lumière, ça se développe extrêmement vite. Et si on enlève la light amount, ça va mourir. Voilà, tout simplement. Enfin, voilà un moyen de l'éradiquer. On va faire juste ça. Regardez, il va commencer à s'amaigrir. Il va perdre ses cellules il va les perdre de manière précise, en fonction de la nutrient priority. Voilà. Euh, Le lipocyte, un organisme pour stocker des nutriments. Alors, donc, nutriciocyte peut-être. Parfait. Un très bon organisme. Alors,
En gros, regardez, si par exemple il n'y a plus de nutriments pour ce pauvre organisme, eh ben il n'en a pas besoin parce que, attendez, il faut que j'arrive à le créer d'abord, c'est parce que je suis allé trop vite. Alors déjà, on va lui donner les nutriments nécessaires. Regardez, il a assez de nutriments maintenant. Et vous allez voir que l'organisme reste, il ne meurt pas. Tout simplement parce qu'il est nourri en permanence, grâce à ses cellules graisseuses. Car son phagocyte servant à stocker, par exemple si nous mettons des nutriments, il va les assimiler et du coup les remettre dans ses cellules graisseuses. On peut le voir par, regardez, Nutrient Right. Imaginons, il y a tous ces nutriments là, et bah, juste ça, il va les stocker afin de survivre. Donc vous allez voir. Oui, la personne que vous venez de voir, c'est elle qui vient de m'aider. Elle est plutôt forte à Cell-Lab. Alors, du coup, vous voyez qu'il récupère des cellules graisseuses. Voilà. Alors, du coup, ça, c'était pour le lipocyte. Hein. Alors, la kéracine, ça sert pour créer des œufs principalement et pour protéger un organisme. Par exemple, cette coque en kéracine protège l'œuf. Donc là, je vais mettre assez de nutriments de manière à que ça tienne assez longtemps. Oui, voilà, histoire que ça soit bien plus visible et que ça se casse pas au bout d'à peu près 20 heures. Voilà, parfait. Nous allons donc prendre un prédateur. Qu'est-ce qu'on a comme prédateur? Prédateur. Rapatacita photon, voilà. Alors, vous pouvez voir qu'ils cherchent à péter le cocon, mais ils ne peuvent pas. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas se nourrir de la kéracine. Donc ils vont chercher absolument à la casser, mais rien n'y fait. Après, ils peuvent, vu que ce sont des organismes avec une certaine intelligence, ils savent que s'ils se mettent à compresser l'œuf, et ben il va au bout d'un moment éclater en fait. Donc c'est sûr que contre un prédateur ou deux ça passe, mais bon, contre 1 million de prédateurs c'est plus chaud. Mais vous voyez que là c'est très dur pour ces organismes bah, de péter l'œuf en fait. Et voilà l'intérêt du coup de la kéracine, c'est de protéger un organisme. Et disons qu'ils tiennent bien. Mais bon, l'œuf n'est pas infini. Et voilà, l'œuf s'ayant cassé, et bah, vous voyez quand même comment l'organisme est plaqué pour pouvoir survivre. Là, le seul moyen qu'il s'échappe, c'est qu'il sorte par là. Et il s'est échappé. Et du coup, il a survécu. Et voilà l'intérêt d'un œuf. Alors, du coup, ça va nous donner la possibilité de passer du coup au dévorocyte. Enfin, oui, vu que je vous l'avais pas montré, le dévorocyte. Donc, le dévorocyte est un organisme qui pompe les autres organismes. Vous allez voir que là, il va s'amaigrir. Et si nous prenons un photocyte, le dévorocyte va faire, regardez, parce que en fait, c'est plus. Voilà, connexion. Vous allez voir qu'il va récupérer de la masse et lui en a perdu. Et c'est comme ça, c'est un échange en fait. Vous allez voir. Donc lui va pomper. Et voilà. Le dévorocyte, lui, est un organisme qui pompe les autres organismes. Le buyocyte, un organisme qui sert que dans les cours d'eau, principalement. Ça sert en fait à pouvoir remonter un cours d'eau, parce que sans ça, disons que c'est compliqué, à part si on a beaucoup de flagelles. Ça va me donner la possibilité du coup de présenter l'écosystème qu'on m'a passé. Regardez, ceci est un écosystème par exemple, avec des organismes disons plutôt intéressants. Et vous voyez bien que la gravité fait que ça tombe,
Mais les bulliocytes, ça, du coup, contre le courant et font du coup monter. C'est comme des, en fait, c'est comme des ballons, si vous voyez ce que je veux dire. Regardez, je vais faire par exemple un organisme primaire. 2 et 3. Voilà, et voilà. Un phagocyte et un bouillocyte. Le bouillocyte ayant une densité -3. Enfin, c'est comme ça qu'ils le mettent. Et donc, si nous arrivons à nourrir ce truc-là, il va monter comme une flèche et traverser tout, qui va traverser tout comme si c'était... en fait, voilà, ça va le faire remonter. Et remonte, disons, très vite. On peut du coup simuler l'oxygène qui remonte dans le cours d'eau. Par exemple. Enfin, reload, voilà. Là, vous pouvez voir des prédateurs. Hein. Alors, le gluocyte, un organisme qui se connecte à d'autres. Donc, on va passer à Next Plate, Light Amount, Light Range. Et nous allons prendre mon organisme que je travaille le plus, le palacyte. Non, c'est pas celui-là. Palacyte Maltype B. Voilà. Il est là. L'abeille est née. Un organisme ultra bien conçu, détenant pas mal de fonctionnalités. Alors, parasite. Barracuda, voilà. Parfait. Et voilà. Et regardez, déjà le palacyte va réagir par une réaction de crainte. Déjà, ça commence, il panique un petit peu, il essaye de s'enfuir. Mais bon, rien ne peut fuir d'un... Regardez, le Barracuda va donc chercher à se connecter, il va bientôt y arriver, il s'est connecté. Et du coup là, c'est trop tard. Regardez ce qu'il va faire. Il va du coup récupérer les nutriments parce qu'au départ, il ne pouvait pas se nourrir. Mais grâce au photocyte, lui, il va du coup assimiler les nutriments et va du coup les donner à son corps. C'est le principe d'un parasite. Un parasite ne peut pas vivre du coup tout seul, à part en se connectant avec un autre organisme. Et voilà le principe d'un petit parasite. Ah oui, et ils construisent aussi des enfants, hein, c'est... Voilà. Bon, bref. Du coup, voilà. Alors, du coup, le prochain, le virocyte. Alors, nous allons donc prendre un palacyte femelle type B. Nous allons, du coup, le faire naître. On va prendre un palacyte mâle type B. Voilà, et voilà. Sauf que lui, disons qu'on va être un petit peu méchant avec lui. On va pas lui faire de cadeau. Alors, retrouvons le nom de l'organisme. Parasite, virus, palacyte. Non, c'est pas le bon. Lui, c'est celui qui fait. Non, celui-là, il sera pas assez représentatif. Virus. Corruptis. Est-ce que c'est celui-là? Peut-être. Je ne sais pas. Non, c'est pas celui-là. Alors, virus. Pyralocyte. On va prendre le pyralocyte, je crois qu'il fonctionne bien. Alors, on va déjà infecter. Voilà, parfait. Maintenant, le boulot est fait. Ah non. Bon, après, il manque aussi d'infecter la gamète. Hein, parce que bon, il faut infecter certaines choses. Voilà. Gamète infectée et producteur infecté. Donc maintenant, il est porteur et infecté, vous allez voir. Et maintenant, il va se reproduire avec quelqu'un qui est de la même espèce que lui. Sauf que lui, disons, il est infecté. Infecté Usercell. Reproduction, et bien entendu, sa prochaine gamète sera infectée. Et l'enfant est un hybride, donc il sera soit porteur,
soit safe, c'est-à-dire qu'il n'aura rien, soit il va être soit il va être porte. Ah, il a été infecté, sauf que bah le stérocyte n'a pas pu se développer. Donc ça lui a fait un trou. Mais vous voyez, en gros, je vais faire un exemple plus parlant. Enfin là, vous avez pu bien le voir, hein, c'est que ça contamine en fait les cellules des autres. Ça peut être héréditaire, ça ne peut pas l'être. Donc voilà. Le nitrocyte, une cellule lorsqu'il n'y a pas assez de nitrate. Parce que le nitrate est indispensable pour qu'un organisme se développe. Hein, parce que je doute que sans nitrate, vous allez vivre. Donc, en gros, un organisme, pour qu'il se développe, regardez, je vais prendre un organisme, et je vais lui enlever la nitrate. Voilà. Alors, palacite, palacite, palacite. Palacite multiple B, non, ça c'est pas le bon. Voilà, la femelle. Vous allez voir que elle va pas pouvoir se développer complètement. Et pourquoi? Car elle manque de nitrate. Nitrogène réserve. Voilà. Alors que nous allons prendre notre fidèle salunicite, qui lui, disons, ne manque pas de nitrate, hein, tout va bien. Alors, faut que je le retrouve, parce qu'il y en a beaucoup des organismes. Hein. Herbivore, herbivore, herbivore. Et voilà. Et vous allez voir que lui, bah, il manque pas de nitrate. Hein. Regardez, il se développe parce qu'il produit des nitrocytes. Et les nitrocytes servent à faire développer l'organisme. Regardez, le nitrate étant élevé, il va du coup donner le nitrate au reste de l'organisme. Et du coup, l'organisme peut se développer. Et voilà. Donc cet organisme peut même vivre sans nitrate. Et voilà. Du coup, on peut constater l'importance du nitrate pour un organisme. Alors maintenant, stéréocyte. Le stéréocyte, c'est une cellule qui sert à un organisme à se guider, comme vous avez pu le voir, pour par exemple le barracuda. Hein, par exemple, je vais prendre prédateur, synatorocyte. Hop, 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 hop. Enfin, il a besoin de beaucoup de nutriments pour se développer le synatorocyte. Hein. C'est que ça coûte. Hein. Donc je vais l'aider un petit peu. Ah purée, faut vraiment. En fait, c'est juste que le synatorocyte consomme énormément de nutriments. Donc pour pouvoir qu'il se développe, faut qu'il soit au top du top en fait. Qu'il soit dans un environnement apte. Après, je sais pas pourquoi il bug un petit peu. Bon, apparemment, il est un petit peu capricieux, donc on va en prendre un autre. Le démiénoracite, pourquoi pas. Ouais, il fonctionne. Ah purée, il me fatigue tout ça. Pourquoi ils veulent pas fonctionner quand on est dans des vidéos? Ah, voilà. Voilà, alors toi, je vais te tuer, voilà. Et du coup, je vais prendre un lipocyte de couleur verte. Et donc, regardez bien. Il se dirige grâce au stéréocyte. Vous avez vu cette réactivité? Regardez, S1 production se transmet du coup dans les deux flagelles de manière à que l'organisme se dirige. Donc il peut du coup être téléguidé. Et là, et du coup dès qu'il le localisera dans sa zone d'effet, il va lentement se tourner pour tourner de plus en plus. Et voilà.
Alors maintenant, le senséocyte, c'est comme le stéréocyte, sauf que lui, au lieu d'avoir deux préceptes différents et servir à se diriger, celui-là sert à faire une réaction. On y reviendra quand on sera voilà, au stémocyte. Le myocyte, c'est un organisme musculaire. Il sert lorsque il y a par exemple regardez, dynamique friction. Alors nous allons donc prendre Snake, voilà. Nous allons du coup mettre dynamique et statique friction max. Et on va lui enlever la possibilité de se multiplier, juste histoire que ça se voie bien. Du coup, les organismes classiques ne peuvent plus se déplacer, sauf lui. Enfin, lui, il a un petit peu planté, mais attendez. C'est qui me fatigue, hein, ils veulent pas rester en place. C'est fatigant. Voilà, vous êtes prêts, voilà. Et regardez, lui peut se déplacer, mais pas lui. Lui, il reste pétrifié. Et lui, tout va bien. Lui, il se déplace grâce à sa petite cellule musculaire. Regardez. Il peut même tourner, si ça, c'est pas fabuleux. Et regardez. Hop là, hop là. Bon, après, il disparaît parce que, bon, il consomme un peu, mais... Vous voyez ce que je veux dire. Alors, et du coup, là, vous avez vu, on a utilisé un neurocyte. Alors, le sécrétocyte, ça sert à sécréter des certaines choses. Alors, on va prendre, du coup, le prédateur... Alors, Rhino. Où est-ce que je l'ai mis? Parce que j'en ai beaucoup. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est celui que... C'est un organisme qu'on m'a donné. Bon, là, faut que j'enlève les facteurs problématiques, disons. Mais vous voyez, là, du coup, il va du coup sécréter certaines choses. Par exemple, nous allons prendre un phagocyte vert. Enfin non, un lipocyte, histoire que ça soit plus parlant. Et regardez, il va du coup capter le lipocyte et va du coup lui sécréter certaines choses. Cet organisme est du coup capable d'en sécréter plusieurs des liquides. Hein. Enfin, il est capable de sécréter deux choses, ce qui est plutôt pas mal. Hein. Alors, nous allons donc prendre deux lipocytes, histoire que vous puissiez voir ce qu'il est capable de faire, le truc, hein, parce que ça va très loin. Alors. Attendez, c'est qu'il faut que... Voilà, hop. Enfin, là l'organisme étant... Je vais prendre un palacite, ça va être mieux. Parce qu'en fait, il a une particularité, je l'ai vu. Le problème étant qu'il faut un organisme plus gros. Donc je vais prendre une femelle type P, voilà. Et vous allez voir qu'il va le détacher. Bon là, le problème c'est qu'il s'est détaché lui-même, mais regardez, il l'a totalement détaché. Alors, le ciliocyte, je crois, on en était... Voilà, stémocyte, donc. Attendez, stémocyte. C'est un organisme qui réagit à quelque chose. Donc, du coup, par exemple, je vais prendre du coup un organisme que j'avais fait il y a longtemps. Il s'appelait l'antipicite. Je ne sais pas si je vais pouvoir le retrouver. Enfin, attendez, parce que je me rappelle l'avoir fait, mais où est-ce que je l'ai mis dans ce gros bordel? Je ne sais pas. Bon, je vais le faire facilement. Lipocyte, make un dessin, 2, 3, voilà. Et ça va réagir et ça va se... En 6 par exemple. Et 6, ça va être quoi? Ça va être un dévorocyte, voilà. Donc, une fois que ça s'est mis en place, ceci va du coup être le senséocyte, du coup. Senséocyte, voilà. Et les deux ne se multipliant pas. Et du coup, le senséocyte va détecter par exemple une cellule verte. Voilà.
et elle a plutôt un gros output. C'est en gros sa capacité à détecter. Et là, nous allons prendre un truc vert. Voilà. Attendez, il faut que je lui mette la commande. Non, c'est... Attendez. 8 et 8. Et du coup, si c'est vert. C'est parce que, bon, il faut savoir le commander, ce machin. Parce que disons que c'est un petit peu capricieux. Hein. Faut avoir l'habitude de savoir faire des petits codes. Mais voilà, en gros. Regardez, si c'est noir, ça va rien activer. Donc on va prendre ceci. Et là, si on le met en vert, d'un coup, hop là, vous avez vu, le stémocyte va donc réagir à un certain précepte. La gamète, c'est ce que je vous ai montré avec le palacide. Donc vous voyez à peu près ce que c'est. Ça sert pour les organismes reproducteurs. Le ciliocide, c'est pour pouvoir attirer des cellules. Alors je vais prendre un organisme qui utilise très très bien ceci justement. Voilà. Ça va être une plante. Je vous montrerai plus en détail dans la prochaine vidéo l'écosystème. Mais là déjà je vais vous montrer ce que peut faire un organisme pareil. Regardez bien. Nous prenons un lipocyte. Le lipocyte, il faut qu'il puisse se déplacer en gros. Parce que, regardez, il va du coup... Enfin, regardez bien. C'est parce que c'est compliqué de... Mais là, voilà, il va se mettre en marche. Il va du coup attirer le lipocyte dans sa mâchoire. On va prendre un palacite mâle. Non. Il faut vraiment que j'organise ça. Bon, je vais prendre encore une femelle, c'est pas grave. Ah, c'est bon, je l'ai retrouvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est coupé en deux, le truc. Ah, j'ai mis ces lagging, c'est pour ça. Alors. Ah, il n'y a peut-être pas assez de nitrate. Non, c'est bon. Il y a assez de nitrate. Mais pourquoi il se décompose? Pourquoi tous les organismes se décomposent aujourd'hui? Il y a un problème, hein. Pile quand je fais une vidéo, il y a un problème de conception. Et alors. Ah d'accord, je comprends. C'est pas censé être développé artificiellement. Attendez, je vais vérifier juste. Ah là là. Il faut qu'il soit... Ah bon, c'est un début de vidéo difficile, hein. Voilà. Et donc, on va prendre un palacite femelle type B. On va prendre le palacite. Le palacite va donc rentrer dans la mâchoire. Du coup, les ciliocytes, regardez, là, l'organisme ne va pas forcément vers. Mais il se fait attirer, en gros. Tout ce qui est à l'intérieur va être forcé de rentrer. C'est comme une moissonneuse, en fait. Et du coup, bah, ça a pompé, voilà. Donc voilà l'intérêt des ciliocytes. C'est tout pour toutes les cellules disponibles, mais on peut créer vraiment beaucoup de trucs. Hein. Comme ce que je vous avais montré la dernière, juste avant, ceci. Vous imaginez quand même l'écosystème qu'on peut créer? On peut créer des écosystèmes entiers. Après, là, c'est un écosystème parmi tant d'autres. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut là-dessus. Hein. On a vraiment la liberté de création. Dans le diagnostic, on a tout ce qu'il faut. Il y a même les mutations génétiques, le nitrate, la densité, la gravité. Enfin, la gravité, c'est plutôt pour voir les cours d'eau. Les cours d'eau ou les vents en fonction de quel environnement on veut prendre. Parce qu'en gros, si on met une density trop élevée, enfin non, un dynamique friction trop élevé, on va choisir du coup un endroit sec. C'est pour ça que j'ai appelé mon organisme Snake. Mais bon, voilà, c'était tout pour...
pour ça, mais voilà, c'était tout. Donc je vais vous dire au revoir, voilà.